Salam alaikum. Paix du Seigneur à vous tous. Mon travail de traduction de Matthieu suit un protocole critique. 1. Une analyse des témoins de la Vestus Sira dans les manuscrits existants Curetonianus, Sinaitique, fragment Vestus Sira, la vieille syriaque. Deuxièmement, comparaison systématique avec la tradition majoritaire de la Peshitta, Bible d'Orient. Établissement d'un texte de base de traduction qui tient compte à la fois des variantes anciennes et de la stabilité textuelle de la Peshitta. Traduction française respectant les idiomes araméens, les nuances théologiques et à la dynamique propre du syriaque. Ainsi, ma traduction vise à restituer aux lecteurs francophones ou traduits en d'autres langues un regard renouvelé sur l'Évangile, dans la continuité des sources les plus anciennes. El Kadasha Besorta, ce qu'on a traduit en grec par évangélion, le Saint Évangile, Yeshua est l'Évangile. En traduction araméenne, Besorta, l'hébreu dit Besora, qui signifie la bonté de l'heureuse annonce. Il n'annonce pas simplement l'heureuse annonce, il l'incarne en lui. Présence vivante, la bonté du règne se manifeste par sa parole et par ses guérisons. Lui seul apporte la Bessora, véritable, car il révèle Dieu comme bonté, agissante au milieu des humains. Annonce de Mataï vient de l'hébreu Matayaoum, signifiant don de Yahweh, un cadeau de Dieu en syriaque. Mataï garde ce sens, celui qui est donné par Dieu pour nous écrire à sa manière l'histoire vraie et parole de Jésus, ou Yeshua. Rappelant que l'évangéliste est lui-même un don offert pour annoncer la Besorta. Chaque enregistrement, à commencer par le chapitre 1 de Matthieu, sera enregistré et je vous enverrai aussi le manuscrit de la traduction. Livre de l'enfantement de Yeshua, chapitre 1. Le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Yehuda et ses frères. Yehuda engendra Pérez et Zara de Tamar. Pérez engendra Esrom. Estérom engendra Aram. Aram engendra Aminadav. Aminadav engendra Nahashom. Nahashom engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahav. Boaz engendra Oved de Ruth. Oved engendra Isaïaï. Isaïaï engendra David, le roi. David engendra Shelomon, de la femme d'Oria. Shelomon engendra Rehavan. Rehavan engendra Avia. Avia engendra Asa. Asa engendra Jehosaphat. Jehosaphat engendra Jocham. Jocham engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchia. Ézéchia engendra Manassé. Manassé engendra Hamon. Hamon engendra Josia. Josia engendra Jeconia et ses frères au temps de la déportation à Babel. Après la déportation à Babel, Jeconia engendra Séaltiel. Séaltiel engendra Zérubbabel. Zérubbabel engendra Avium. Avium engendra Eliakim. Eliakim engendra Azer. Azer engendra Zadok. Zadok engendra Habib.
Ahim engendra Eliaoum, Eliaoum engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Yaakov, Yaakov engendra Joseph, à qui était promise la Vierge Mariam. Mariam engendra Yeshua, de laquelle naquit celui que l'on appelle Messie. Ainsi, toutes les générations d'Abraham jusqu'à David, 14 générations, de David jusqu'à l'exil à Bavel, 14 générations, de l'exil à Bavel jusqu'au Messie, 14 générations. La naissance du Messie. Voici comment arrive à l'enfantement de Yeshua, le Messie. Mariam, sa mère, fiancée à Joseph, avant qu'il ne s'unisse à elle et trouvé l'ayant dans le ventre par le souffle sacré. Joseph, son époux, était un homme juste et ne voulut pas la livrer à la honte. Il résolut de la renvoyer discrètement. Tandis qu'il y pensait, un messager du Seigneur Yahweh lui apparut en rêve et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Mariam pour ton épouse, car ce qui est né en elle vient du souffle sacré. Elle enfantera un fils et elle l'appellera son nom Yeshua, car c'est lui qui sauvera le monde de leurs fautes. Tout cela arriva pour s'accomplir la parole dite par le Seigneur Yahweh par le moyen d'une Navia inspirée divinement. Voici une jeune femme vierge concevra et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, c'est-à-dire avec nous elle. Joseph s'éveilla de son sommeil, fit comme l'avait ordonné le messager du Seigneur Yahweh, et prit Mariam pour épouse. Mais il vécut avec elle dans la pureté jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son premier-né, et elle appela son nom Yeshua.